m'appelle Cédric Lothar, je suis travailleur social en charge de l'accueil de jour, le bus-abri de l'association Les Enfants du Canal, à Paris dans le 14e arrondissement. L'association Les Enfants du Canal gère un centre d'hébergement pour des personnes qui ont eu une période de vie à la rue, une période d'errance. Les personnes dans la rue, la question va être en permanence qu'est-ce que je vais trouver à manger ? Il faut que je fasse à manger pour pouvoir avoir de l'argent pour me payer à manger. Où est-ce que je vais dormir ce soir? Comment est-ce que je vais me mettre à l'abri? Et du coup, on est en permanence dans un espèce de présent et dans l'immédiateté, en fait. Avec nos missions ici, tous les jours, j'apprends encore que j'ai un certain nombre de préconçus. Les gens de la rue sont d'une richesse, généralement, qui est extrêmement surprenante. On accueille les personnes, quelle que soit leur situation, à partir du moment où on a la possibilité de le faire dans de bonnes conditions. On accueille les personnes avec animaux simplement parce que toute personne a le droit d'avoir un animal et qu'on ne voit pas pourquoi une personne qui vivrait dans la rue sous prétexte qu'elle est en situation de précarité et qu'elle vit dans la rue, elle n'aurait pas le droit d'avoir un animal comme tout un chacun. De la même manière toute personne a le droit de vivre en couple et on ne voit pas pourquoi des personnes sous prétexte qu'elles seraient à la rue n'auraient pas le droit de vivre en couple. Donc on n'accueille pas spécialement les personnes avec animaux, on accueille simplement les personnes dans leur globalité. S'il y a un animal, on accueille l'animal avec la personne. C'est un chien qui est assez imposant, même s'il est gentil, de l'extérieur il fait peur, quoi. Faut le connaître. Mais c'est vrai que moi ce côté-là, je ne l'ai pas trop vécu comme on l'entend. Moi, il m'a isolé. Au lieu de me rapprocher des gens, c'est lui, il m'a isolé en fait. Parce que les gens avaient peur de lui, donc ils ne venaient pas vers moi, tout simplement. Alors que quand il était petit, c'était le contraire. C'est pour ça que son ancien maître l'aimait, parce que ça lui permettait de draguer les filles, et machin, et tout ça. Puis tout d'un coup, il a grossi, il faisait moins mignon que quand il était petit, quoi. Si je ne l'avais pas eu, j'aurais trouvé un hébergement il y a bien longtemps. Je l'ai gardé parce que j'avais les papiers à mon nom, c'était mon chien. Donc il fallait l'assumer. Moi, j'ai voulu m'en séparer aussi, parce qu'il m'avait mangé le portefeuille, les chaussures, le téléphone, tout en une fois, portefeuille, tous les papiers dedans, le téléphone tout neuf, les baskets, indispensable. Hein. J'avais pas de deuxième paire. Puis un matin, je me réveille, il n'y a plus de basket, plus de téléphone, plus de portefeuille. Donc là, j'avais un peu les boules. Donc, je lui ai ramené à son ancien propriétaire, je lui ai laissé. Et lui, pouvant toujours pas s'en occuper, ou encore moins, parce qu'il avait encore grossi, donc il l'a remis dans un squat. Et de fil en aiguille, moi j'ai atterri dans ce squat, j'ai récupéré le chien et je l'ai racheté en cuivre. Parce qu'avec des gitans, on travaille les métaux, tout ça, donc je l'ai racheté en travaillant avec eux. Et voilà. Parce que, je vous ai pas dit la dernière fois, c'est vrai qu'il voulait en faire un chien d'attaque. Il voulait en faire un chien de combat, faire des combats, faire des paris sur les combats de chiens. Donc il l'avait attaché à un poteau et ils lui ont lâché 2 bergers allemands dessus. Ça me faisait de la peine de le voir comme ça. De le voir comme ça, d'en faire un chien d'attaque. Moi, je trouve que c'est pas le but d'un chien que de faire des combats, quoi. Combat de chien, je trouve ça, c'est écœurant, c'est dégueulasse. Puis les squats, c'est pas très sécurisant. Donc lui, c'était mon vigile, c'était mon gardien. C'était le gardien de mon sommeil, quoi. C'est lui qui veillait sur mon sommeil. Puis après, il m'a apporté de la compagnie. Il m'a obligé à me motiver moi-même. Parce que le chien, il faut le nourrir, forcément. Même si on n'a pas de sous, donc il faut se démerder pour trouver des croquettes, pour trouver des boîtes, trouver de l'eau. Comme je disais la dernière fois, de l'eau, ça peut être banal, mais trouver de l'eau quand on est à la rue pour faire boire son chien, se garder un minimum de propreté sur soi aussi. C'était des bidons de 5 litres, il fallait y aller. Donc bon, je peux le dire, je piquais l'eau à la SNCF. Il y a des petits robinets qui machin, donc j'allais remplir mes bouteilles avec mon sac à dos. Il m'a suivi, il ne m'a pas lâché. Toujours présent, toujours fidèle au poste. Il a toujours eu son paquet de pédigré, dans la mesure du possible. Il a toujours eu ses trucs pour les dents, là. Tous les gens que j'ai rencontrés, moi, qui avaient des chiens dans la rue, carnet de vaccination à jour, papier, carte d'identité, passeport. Le chien, il manque de rien, il mange à sa faim. Puis le fait de l'avoir lui, l'argent, fallait plus le dépenser pour acheter de l'alcool, fallait le dépenser pour acheter des croquettes. Quand il y a de l'argent, c'est le chien qui mange avant, et puis le maître, il mange, il se débrouille, quoi. Donc j'ai voulu mieux, j'ai commencé à rechercher des foyers, à faire des démarches, foncer tête baissée et y aller, quoi. On est sur la bonne voie, on est sur la bonne pente, quoi. On va y arriver. Je dis l'année prochaine, on a notre appartement. Fin de la galère et début d'une vie dite lambda, quoi.
comme monsieur et madame tout le monde. Moreau, je m'y suis attaché, je l'ai, je le garde, ça y est. Maintenant, c'est pour la vie, quoi. Il a presque 5 ans. J'espère encore 10 bonnes années avec lui. Tiens.